Hello les Madridistas. Finir un match avec un Arda Güler qui rentre à la fin et qui marque et qui fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Rodiger qui fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, le Real, dans un match où je me disais à 1-0, on met le but et c'était, ça ronronnait. Et à la fin, ils me font plaisir. Ils me font plaisir. Un but contre son camp, but de Vinicius. Le résumé de ce match-là, c'est les coups de pied arrêtés. Le seul but en action de jeu, c'est le but de Arda Güler. Notamment la vivacité de Kroos plus Ceballos qui la donne directement. Et franchement, top but. Ça me fait plaisir pour Arda Güler. J'allais le mettre homme du match, Rodiger. Mais rien que pour ce but-là, rien que pour cette entrée, rien que pour sa réaction, où je pense qu'au fond de lui, il dit qu'il peut avoir plus de temps de jeu. Franchement, c'est le signe que j'ai vu. En tout cas, le Real Madrid met la distance, remet la distance en place. 4-0. Ça fait plaisir. Et franchement, avec le changement de joueur, avec aussi la titularisation d'Brahim, Brahim qui a, on va pas dire, il a fait un match extraordinaire, mais bon, il est à l'origine aussi sur l'action qui a eu le but, sur le corner de Rodiger qui a entre guillemets marqué en but contre son camp. Donc franchement satisfait amplement sur ce match-là. Et Ancelotti libère. Et quand j'ai vu le remplacement Tchouaméni qui rentre, Kroos qui rentre, je me dis quand même on a un bond de dingue. Notamment l'équipe a été bonne, notamment Vasquez, souligné sur ce match-là, offensivement il était bon. Le seul qui est techniquement et franchement, même défensivement, même pas grand-chose, c'est Mendy. Franchement, le seul qui, on va dire, le bémol. Mais bon, à la fin, on marque. T'as 4-0, tu mets un +4 en différence de but encore une fois et t'encaisses pas de but, l'essentiel. Donc abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà sur ce match-là. Dans l'intro, j'ai oublié aussi de parler de quel match de Camavinga. Camavinga qui était plus sur le concret, plus. Il a tenté techniquement parlant. Donc le Real Madrid se devait prendre du rythme, annoncer ça, mais ça n'a pas été facile non plus. Les premières minutes, on a concédé quelques situations entre guillemets, des erreurs, notamment Nacho, un dégagement raté. Mais après cela, on met le but grâce à un corner encore une fois. Et Vinicius qui la rattrape en deuxième temps, donc le 1-0. Et après cela, on a essayé, on dominait, mais on n'était pas à l'abri. Donc tu rentres à la mi-temps, j'étais pas content sincèrement parce que je me dis tu rentres à 1-0, tu te rassures pas non plus. Tu reprends la deuxième mi-temps, tu as des situations, tu gardes les mêmes, tu continues. Vinicius, encore une fois, des fautes et compagnie, s'embrouille avec le... Vinicius, c'est parfois, ouvrant la parenthèse, c'est que t'es ciblé. C'est-à-dire même les arbitres, même quand il y a faute sur toi, on peut pas siffler sur toi. Et encore une fois, t'as poussé le joueur. Tu peux prendre des cartons rouges sur ça. Donc malheureusement, voilà, c'est pas grave. Donc en continuant, et là le changement, j'ai dit, est-ce qu'il va sortir Brahim ou Vinicius? Et il a laissé Brahim. Franchement, il a laissé Brahim. Et donc ça continuait. Et on a encore une fois le corner qui est venu à la suite d'une frappe de Brahim qui est sorti en corner. Donc Rodiger qui te met le but contre son gardien. Pour moi, il est pour Rodiger sur ce but-là. 2-0, t'es libéré. À ce moment-là, tu continues, tu joues. Là, on a vu le Real un peu libéré, les espaces, tout ça. Tu fais les changements. Bref, tu mets un but où Vinicius met un centre, le corner. Et là, tu fais rentrer Arda Güler à quelques minutes. Voilà, là, il reste même pas beaucoup. Tu te dis, putain, merde, il aurait peut-être pu jouer un peu plus de temps. Et malgré tout, il te fait la différence, ce type. Ce type, il a quelque chose, ce Arda Güler. Et là, c'est que Ancelotti, ce mec-là, je pense qu'il ne faut pas le prêter. Je pense qu'il faut, il faut peut-être continuer. Est-ce qu'il aura sa place? Est-ce qu'il n'aura pas? Moi, je trouve que ce joueur-là, et j'ai vu que sa réaction n'était pas content. Je vois que l'encouragement de Rodiger, quel bonhomme ce Rodiger, sincèrement. Quel bonhomme, quel homme du match. Rodiger qui nous avait manqué contre City, je le redis encore une fois, qui nous avait manqué. Sur le match à l'aise qu'il a fait, et après on l'a pas mis sur le deuxième match retour. Rodiger, c'est le taulier de la défense. Et c'est le taulier de la défense. Et au retour de Militao, espérons. Mais en tout cas, ce que je vois sur ses prestations, c'est le taulier. Donc Bellingham qui était dans les tribunes, qui voyait le résultat. Franchement, 4-0. Tu remets les pendules à l'heure. Le prochain match, ça sera contre Osasuna. Et franchement, agréablement, parce que sur ce match, tu ne sors pas avec des blessés, tu ne sors pas avec quelque chose, des X. Juste, franchement, ce qui m'a déçu un peu, je trouvais qu'on aurait pu finir le résultat beaucoup plus tôt. On aurait pu se rassurer beaucoup plus tôt. Mais la finalité de tout ça, c'est que tu gagnes à la fin, tu prends tes 3 points. Benitez qui est revenu au Bernabeu, ben voilà, il est revenu, il repart bredouille. Mais si on regarde, on a respecté les statistiques, on a respecté les résultats des, comment dirais-je, les précédents. Ils n'ont pas gagné depuis X temps, hein. Je l'avais dit dans mon vidéo d'avant-match. Donc voilà, globalement, dites-moi vous, quel joueur qui vous a un petit peu plu, quel joueur qui vous a déplu.
Moi, j'aurais dirais que l'ensemble du match, la plupart des joueurs m'ont plu. Ce qui j'ai pas aimé, c'est qu'on avait la possession, on avait l'entrejeu, mais on n'avait pas les actions, on n'avait pas les situations, on n'avait pas beaucoup de situations, les amis. Donc voilà, Rodrigo m'a encore déçu malgré tout, parce qu'à un moment donné, des situations où il a frappé, il aurait peut-être pu donner le ballon. Et quand il frappe, mais au moins essayer de placer la balle dans le coin. Et voilà, et Modric, encore une fois, en mode taulier, qui fait un bon match, même à la fin, qui court, qui essaye voilà, il obtient une faute. Franchement, ça fait plaisir pour lui. Et franchement, on a peut-être trouvé la bonne astuce entre les joueurs qu'on met sur le banc, les joueurs qu'on fait tourner. Il y a des matchs, les amis, il y a des matchs. Il faut juste que les joueurs patientent. Et franchement, c'est une famille, cette équipe, parce qu'on voit dans les réactions, dans les Valverde, il aurait pu mettre son but aussi. Donc, il n'y a pas eu tout ça. Mais bon, globalement, je suis content. On se rassure après le Leipzig qu'on a eu. Et forcément, quand tu remets les choses dans l'ordre, quand tu mets les joueurs à leur poste, quand tu mets malgré l'absence de Bellingham, donc bah, tu as le résultat, franchement. Et voilà, l'entrée de Rossellou qui aurait pu peut-être mettre son but, il n'était pas hors jeu sur l'action, on siffle hors jeu là où il n'a pas mis son but. Franchement, s'il aurait mis son but, on aurait peut-être vu qu'il n'était pas hors jeu sur cette action-là. Donc voilà, 4-0, score net sans bavure. Prochain match, Osasuna. On va voir qui va être là. Là, il a décidé de mettre Tchouaméni sur le banc rose. Et les joueurs l'acceptent. Et c'est ça un grand club. Je le dis. C'est ça un grand club. Les joueurs, ils sont sur le banc. Que ce soit des cadres ou pas. Tchouaméni qui fait des bons matchs ou pas. Bah, parfois, il faut tourner. Et c'est ça. Parce que tu ne gagnes pas à 11. Tu gagnes avec 16, 17, je dirais même avec 19 joueurs pour gagner la Liga et la Ligue des Champions. En tout cas, si vous êtes encore là, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la force, merci à vous pour les abonnements, merci pour tous les Madridistas. Bientôt on va liver, si Dieu le veut. Donc une pensée à vous. Dites-moi pour vous qui est homme du match sur ce match-là. Est-ce que c'est Rudiger, Arda Güler, Vinicius ou on va dire l'équipe de Celta Vigo qui était franchement nul. Donc ciao les amis. N'oublie pas la petite cloche pour recevoir les notifs. Ciao.